Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour une nouvelle fois ce moment que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver. Merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions, merci pour ta parole, ton amour que tu manifestes avec nous. Père éternel, notre Dieu, nous te demandons de nous assister tout au long de ce ralliement, afin que nous, Seigneur, tout ce qui sera enseigné puisse de nature te glorifier, mais que cela aussi puisse nous réveiller peut-être, et ainsi que pouvoir permettre de partager ce que nous avons entendu. Nous voyons les temps qui sont devant nous, les temps sont courts. Mais Seigneur, nous disposer. Puisses-tu nous accorder la plénitude de ton esprit, et spécialement pour Antoine qui va s'adresser à nous par ton intermédiaire. Père éternel, veuille nous disposer vraiment à ouvrir notre intelligence, à comprendre et à appliquer dans notre vie. Te demandons pardon pour tous nos péchés, tous nos fautes, tous nos manquements, Père. Puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous laissons précieux de ton Fils Jésus-Christ, que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc le thème de cet après-midi, les 4 villes citées dans l'Évangile par Jésus, ces 4 villes furent détruites et nous amènera à Armageddon. Il faut savoir que Jésus a parlé de 4 villes dans Matthieu 11, versets 20 à 25. Il dit ceci. Donc dans Matthieu 11, versets 20 à 25, il dit ceci. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, de ce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le pays et que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Extraordinaire. 3 villes, Chorazim, Bethsaïda, Capernaum. Ces 3 villes, vous les retrouvez au nord d'Israël. Et Jésus dit que les miracles qui ont été faits à Capernaum, s'ils avaient été faits dans la ville de Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. On pourrait se poser la question, mais Seigneur, les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites du temps d'Abraham.
Le Seigneur fait des miracles à Capernaum, et cette ville-là, on va le voir, Uriah Smith va en parler, elle a été détruite parce qu'elle ne s'est pas repentie des miracles qui ont été faits dans la ville. Waouh! Ça veut dire qu'on peut voir des miracles, on peut suivre Jésus, mais on peut ne pas l'écouter, c'est-à-dire on peut le suivre un instant pour un intérêt, mais est-ce que nous allons le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie? Et Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées aux enfants. » Parole solennelle. Dans Luc 13, on va retrouver, Luc va nous prendre ça, mais il va nous donner un autre aspect de Jésus. C'est pour ça que j'aime bien faire les textes, prendre un texte qui explique un autre texte pour voir qu'est-ce que Luc va nous dire de supplémentaire. Donc Luc 10, versets 13 à 16. Vous y êtes? Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Donc là, c'est toujours la même chose. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient converties en prenant le sac et la cendre. Donc le Seigneur a appelé ces villes à se convertir. Et il dit, « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Qui vous écoute, c'est intéressant la phrase d'après, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire qu'on peut accepter Jésus. Si on a accepté Jésus, on a accepté qui? Le Père. Amen. Alléluia. Et oui. Donc si on rejette Jésus, on rejette le Père. Très important. Mais là, il dit, il y a longtemps qu'elle se serait convertie en prenant le sac et la cendre. Il dit ça, hein, pour la ville de Tyr et de Sidon. Vous savez qu'il y a une prophétie sur la ville de Tyr. J'aurais pu prendre ça, hein, et puis voir comment Nabuchodonosor a éradiqué la ville, pourquoi elle a été éradiquée. Et puis Sidon. Encore une fois, ces villes ne sont pas citées par Jésus par hasard. Elles sont retrouvées dans l'Ancien Testament. On pourrait rester là, je vous dis, hein, je ne fais qu'effleurer simplement ce que Jésus nous dit, mais il dit, qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc Jésus fait bien la distinction entre les gens qui le suivaient, les gens qui faisaient semblant de l'accepter, et ceux qui le rejetaient. On voit que beaucoup de pharisiens, de sadducéens ont rejeté Jésus, ils l'ont crucifié. D'accord. Mais vous savez qu'en crucifiant Jésus, c'est qui qu'ils ont crucifié? Ben, c'est le Père avec. S'ils avaient été dans leur possibilité de crucifier le Père directement de face, ils l'auraient fait, mes amis. C'est ça que Dieu veut nous montrer. Et c'est important, ça. Donc, dans l'heure où on est aujourd'hui, s'il arrive des choses sur des villes, ce n'est jamais un hasard. Parce que Dieu fait un appel. D'ailleurs, je vous cite un texte de mémoire où il est dit « J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Donc le Seigneur fait des fois fleurir une ville, et puis une autre, c'est le désert. Des fois, on a des tempêtes de sable dans le désert. Vous savez que quand il y avait une tempête de sable, c'est aussi marqué dans l'Ancien Testament, c'est un châtiment qui tombe sur les villes. Les gens voient ça au Maroc, de plus en plus, des tempêtes de sable. Pourquoi? Ouh là là! Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Donc, ces trois villes, il en reste une quatrième, parce que Jésus, et on va la voir, et à la page 115 de Daniel Uriah Smith, sur les 4 villes qui ont été détruites sous Titus, je vais vous lire ce qui suit. La grande entreprise suivante des Romains fut la prise et la destruction de Jérusalem, la Sainte Alliance
est réellement le pacte que Dieu a maintenu avec son peuple sous différentes formes. À travers les différentes ères du monde, les Juifs, écoutez bien, rejetèrent Christ. Et oui, et en accord avec la prophétie qui disait que tous ceux qui ne voudraient pas entendre la prophétie seraient retranchés de leur propre pays. Ils furent dispersés parmi les nations de la terre. Bien que Juifs et chrétiens souffrirent de la même façon sous la main oppressive des Romains, ce fut sans aucun doute lors de la conquête de la Judée, surtout que les exploits mentionnés dans le texte sacré furent flagrants. Donc, sous Vespasien, les Romains envahirent la Judée et prirent les villes de la Galilée, Chorazim, Bethsaïda et Capernaum, où Christ avait été rejeté. Il a fait des miracles, beaucoup, Capernaum, c'est extraordinaire. Si vous revoyez dans la Galilée tous les miracles que Jésus a fait, et il a été rejeté. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que moi, je peux ne pas te rejeter de la même façon? Moi, là, ce matin qui vous parle, peut-être qu'on peut rejeter Jésus d'une autre façon, sans s'en rendre compte. Et notre temps est passé. Mais il y a de l'espoir pour la fin de ce que je vais vous dire, parce que la finalité, c'est d'être avec Jésus jusqu'au bout. Donc, où Christ avait été rejeté. Ils détruisirent les habitants, écoutez bien, et laissèrent que ruine et désolation, les Romains, et Titus assiégea Jérusalem, ils détruisirent 1 100 000 morts, tous ceux, écoutez bien, qui ne se sont pas repentis. Car qu'est-ce qu'il y avait dans la ville de Jérusalem? Ellen White l'explique, aucun chrétien n'est mort dans la ville de Jérusalem. Donc les gens qui ont entendu de ce qu'avait dit Jésus, quand vous verrez les armées romaines arriver, encercler Jérusalem, sortez de la ville. Il n'a pas dit restez dedans. Il a dit sortez, fuyez les villes. Nous sommes arrivés à un point culminant en ce moment, où les villes vont devenir, ça va devenir des catastrophes. Il aura mieux être à la campagne. Si vous pouvez faire un déplacement d'une ville et aller à la campagne chez quelqu'un, ou chez des frères, ou à côté pour être... Vous savez, ici on est à la campagne, c'est formidable, là, on respire, on n'a plus tout cet attrait de ville. Et regardez ce que Jésus avait dit pour la ville de Jérusalem avant qu'elle soit détruite. Ce qu'on pourrait dire, mais Antoine, c'est un peu dur quand même. Jésus a fait des miracles à Capernaum, et Jésus, il avait dit aussi dans Matthieu 23, versets 34 à 39, Matthieu 23, 34 à 39, il dit « C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous ferez mourir et vous crucifierez les uns. Vous fouetterez dans vos synagogues. » On pourrait dire maintenant, vous fouetterez dans vos églises aussi. On peut le mettre au parallèle de maintenant. « Et vous persécuterez de ville en ville les autres. » Mes amis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Donc ça s'est passé du temps de la papauté, où quand il y avait un protestant qui donnait une vérité, de ville en ville, ils allaient avec l'Inquisition pour les faire mourir, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses, écoutez bien, retomberont sur cette génération. Jésus a dit ça en l'an 31. La ville de Jérusalem a été détruite 39 ans plus tard, en l'an 70. Donc, Jésus a laissé 40 ans pour voir si les enfants allaient répéter les péchés des parents. N'oubliez pas, Dieu ne condamne pas les enfants pour les péchés des parents, mais si les péchés des enfants continuent les péchés des parents comme une institution, qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction. Donc c'est logique. Normalement, il était dit 490 ans ont été fixés sur ta ville sainte et sur ton peuple. Donc, en l'an 34, ça aurait dû être terminé. À la mort d'Étienne, la ville aurait dû être détruite. Il laisse 36 ans de patience, mes amis. Parce que nous, on ne pourrait pas être patients. On parlait de la patience ce matin, mais c'est vrai que Dieu est patient et il a attendu. Et Jésus a dit,
Je vous dis que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et cette fameuse phrase, et vous ne l'avez pas voulu. Alors je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous retrouvez cette phrase une seconde fois, mais ailleurs dans l'Ancien Testament? Et vous ne l'avez pas voulu. Lily, elle connaît son verset, elle va le dire. Vas-y. Ésaïe 35. Vas-y. Oui, c'est dans Ouais. le calme et la confiance que sera votre force. La deuxième partie. Si. Mais vous ne Elle l'avez n'est pas voulu. Seigneur. Ah. Le Seigneur, il veut nous mettre dans le calme et la confiance. Ah, magnifique. Et eux, ils ont refusé. Et regardez la suite. Voici, là c'est grave, votre demeure va devenir déserte. Plus la présence de Dieu dans le temple. Et Jésus est sorti du temple. La dernière fois qu'il est sorti du temple, n'est-ce pas? Eh bien, il n'est plus jamais retourné. La présence de Dieu est partie, puisque c'était la présence de Dieu le Père était en Jésus, puisque Jésus dit « Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père ?» qui dit à Philippe, et celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en fait, la demeure de Dieu n'était plus quand Jésus sort du temple. Alors faisons attention, parce que la présence de Dieu dans un bâtiment, elle est avec la personne qui est fidèle à Dieu. Et si la personne qui est fidèle à Dieu, il n'y en a qu'une, et qu'une fois qu'elle s'en va, cette présence-là aussi, elle s'en va aussi. Ça veut dire que Dieu, il veut être présent en nous, et cet après-midi, il nous demande, voulez-vous que votre corps soit le temple du Saint-Esprit et que je puisse demeurer en vous, comme il voulait demeurer dans la nation juive, mais qui a rejeté Jésus. Votre demeure vous sera laissée déserte, car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus. Ah, quelle phrase extraordinaire! Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une prophétie qui n'est pas réalisée, mais qui va se réaliser au retour du Seigneur. Ici, vous avez marqué, là sur le tableau, il y a le retour du Christ. Et on va comprendre que les Juifs qui ont crucifié Caïphe, tout ça, ils verront le retour du Christ, donc ils vont ressusciter pour voir Jésus, revenir pour que cette prophétie se fasse, parce que Jésus l'a dit. Alors encore en plus, il l'a dit. Ça veut dire que tout ce qu'il nous dit va se passer, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Maintenant, les 4 villes ont été détruites du temps de Titus, quand les Romains sont venus. On sait qu'il va y avoir, dans Apocalypse 16, le faux prophète, la bête et le dragon, qui feront on va le lire, ce qui va se passer. Donc, dans Apocalypse 16, et au verset 12, il est dit ceci. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient, écoutez bien, fût préparé. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. Ça, c'est à la 6e plaie. Donc ici, sur le tableau, vous avez avant la loi du dimanche, nous on est en 2025, la loi du dimanche viendra à un temps précis, pour l'instant on ne le sait pas. Il y aura après la loi du dimanche, il y aura un décret de mort et un décret d'achat et de vente pour contraindre les gens à observer quoi? La loi du dimanche. Et à un moment donné, Jésus va sortir du lieu très saint, et quand la première et la deuxième plaie ici vont commencer, Jésus sera sorti du lieu très saint. Et on va comprendre à travers ce petit passage-là d'autres prophéties qui sont marquées dans l'Ancien Testament. Je vais vous prendre la prophétie sur Damas. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez entendu la prise de Damas, il y a moins d'un mois, qui a été prise. Et dans Ésaïe 17, il est dit ceci,
pour la ville de Damas. Et ça, c'est important. Il est dit ceci au verset 1. Oracle sur Damas. Elle cesse d'être une ville. Elle devient un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils y reposent et personne ne les effraie. Il n'y aura plus de forteresse en Éphraïm, ni de royaume à Damas. C'est-à-dire que la Syrie cesse, là, depuis un mois, cesse d'être un royaume. Bachar al-Assad, en 2014, la Russie a aidé la Syrie contre les assaillants, Daesh et tout ça, tout, qui étaient là. Donc les Russes, avec leurs chars, ils ont tapé et ils ont détruit une partie de la ville. C'est dommage parce que je peux pas, on n'a pas Internet, je vous aurais montré un peu la destruction qu'il y a eu en 2014. Mais là, on est en 2025, il y a un mois. La ville de Damas, ils ont montré des photos, c'était sur France, non, TF1, ils ont montré une photo de la capitale, éradiquée, il y avait des mosquées, il n'y a plus rien du tout. La ville est rayée de la carte. La capitale, c'est, imaginez Paris, rien, plus de bâtiments, fini, terminé. Tout le tour de Paris, intérieur, plus rien. Imaginez un peu ça. Et là, on dit, on a pris la capitale. D'accord. Mes amis, cette prophétie, regardez ce qu'elle dit, la suite. En ce jour-là, donc, il est dit, il n'y aura plus de forteresse. Ils seront comme la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera diminuée en son embonpoint et se changera en maigreur. Il en sera comme le moissonneur ressemble les blés et que son bras coupe les épis. Il en sera comme qu'on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Mais il y restera quelques glanures, écoutez bien, comme quand on secoue l'olivier, 2 ou 3 olives du haut de la cime, 4 ou 5 fruits aux branches fertiles, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, on l'a maintenant depuis un mois, en ce jour-là, regardez ce qu'il nous dit. L'homme tournera les yeux vers celui qui l'a fait. C'est important ça, qui l'a fait. Et ses yeux regarderont au sein d'Israël. Mes amis, vous savez qu'à Damas, sous Bachar el-Assad, il y avait des chrétiens. Vous savez que si on remonte aux Actes des Apôtres, Paul avait été jusqu'à la ville de Damas pour éliminer les chrétiens. Mais il y avait des chrétiens à Damas. Et à Damas, il y a des chrétiens, mes amis. Et ces gens-là, il dit qu'en ce temps-là, ils regarderont sur celui qui l'a fait. Mes amis, c'est qui nous a créés? C'est Christ, hein? La Bible dit. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Incroyable. Ils regarderont. C'est fort. Ils tourneront plus les yeux vers les autels ouvrages des mains et ne regarderont plus ce que ses doigts ont formé, les images d'Achéra et les statues du soleil. Éradiquer la ville de Damas. Avant 2014, j'avais lu ça, j'ai dit c'est bizarre parce que je sentais que la ville de Damas allait être prise. Mais juste avant qu'elle soit prise il y a un mois, j'ai dit Seigneur, mais quel rapport y a-t-il avec ces villes qui ont été détruites? Celle-là, c'est la 5e. Ça veut dire que les rois de l'Orient vont venir et pour descendre attaquer Jérusalem, la ville de Jérusalem, ils devront passer par la Syrie, Damas. Eh oui. Donc les choses se mettent en place. Moi, voilà ce que j'ai compris. En ce jour-là, les villes fortes seront comme des lieux abandonnés, des bois et des sommets qu'on abandonna devant les enfants d'Israël et qui devinrent un désert. Et regardez le verset 10. « Car tu as oublié le Dieu de ton salut et tu ne t'es point souvenu du rocher de ton refuge. C'est pourquoi tu te fais des plantations d'agrément, tu y plantes des provinces étrangers. Le jour où tu plantes, tu fais la clôture. Au matin, tu fais germer ta semence, mais au jour de la jouissance, la récolte a fui. La douleur est sans espoir. Oh, quelle rumeur des peuples nombreux qui font un bruit comme le bruit des mers. Ô tumulte de nations qui grondent, comme grondent les eaux puissantes. Là, il y a encore une prophétie qui n'est pas réalisée sur Damas. Ça. Les nations grondent, verset 13, comme les grandes eaux.
Mais il les menace et elles fuient au loin, chassées comme la balle par le vent sur les montagnes, comme la poussière devant la tempête. Au temps du soir, voici une terreur soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Tel est le partage de ceux qui nous ont dépouillés, le sort échu à ceux qui nous ont pillés. C'est la fin du verset 12, 13 et 14 va se faire exactement à la 6e plaie. Quand les rois vont descendre, vont passer à Damas pour arriver à Jérusalem, et ils sont obligés de passer par ce fameux détroit. Uriah Smith va en parler. Ils sont obligés de passer par ce détroit de Damas, la ville de Damas, donc il faut passer par là. Et donc forcément, si vous voyez une grande armée arriver comme ça, vous ne pouvez pas résister. Le passage va être fait. Mais c'est aussi rare qu'on voit ça maintenant, de voir que cette ville de Syrie est tombée. Maintenant, on va prendre une prophétie sur une autre ville. C'est la ville de Gaza. Sophonie 2, versets 1 à 5. Sophonie 2, 1 à 5. C'est ça, il est dit ceci. Recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret enfante, et que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Répétez 2 fois. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui faites ce qu'il ordonne. Recherchez la justice, recherchez la débonnairté. Alors le mot débonnairté, c'est douceur, recherchez la douceur. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens. J'ai sauté, je suis au 5, là, je n'ai pas passé. Oui. Car Gaza sera abandonné, excusez-moi, verset 4. Askelon sera en désolation, on chassera Asdod en plein midi, Écron sera renversé. Malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, terre des Philistins. Je te détruirai jusqu'à n'avoir plus d'habitants. Ce n'est pas moi qui le dis. Il parle de la ville de Gaza. La ville de Gaza sera abandonnée jusqu'à n'avoir plus d'habitants. Ça s'est passé donc le 7 octobre 2023, c'est ça. L'attaque du Hamas sur Israël pendant la fête des tabernacles, réponse d'Israël, taper sur Gaza, ils ont fait le nord jusqu'au sud, jusqu'à la ville de Rafah, là, qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ça fait 18 mois que ça dure. C'est du jamais vu. Avant que le décret vienne sur vous, le décret ici, c'est le décret de mort et d'achat. Avant que la loi du dimanche soit là. Vous vous rendez compte? Avant que le décret s'exécute, revenez à moi. On est en 2025. Dieu adresse ce message à chacun, à chacune. Revenez à moi. Extraordinaire. Les Juifs sont en train d'accomplir la prophétie sans s'en rendre compte. C'est extraordinaire. Donc, le Seigneur nous montre ce qui est arrivé ici, et il dit que Gaza sera abandonnée et elle est détruite en ce moment, donc en 2025. Et là, Trump a parlé de faire quoi? D'évacuer les 2,5 millions d'habitants et de les mettre ailleurs. Gaza sera abandonnée. Pas moi qui le dis, avant la loi du dimanche et le décret. On y est. Alors, ça c'est la 5e, mais il y en a une 6e, et nous allons la voir. Il est dit ceci, en 1906, la servante du Seigneur, Ellen White, a annoncé le tremblement de terre de San Francisco, qui eut lieu. Maintenant, vous savez qu'il y a la ville de Los Angeles qui a brûlé pendant beaucoup de temps. Pourquoi la ville de Los Angeles? Est-ce qu'il y avait une prophétie
du temps de la servante du Seigneur, qui parle que Los Angeles sera brûlé. Alors je vous la lis. Donc, numéro 396, événements des derniers jours. Un semblable avertissement m'a été donné en ce qui concerne d'éventuelles constructions à Los Angeles. À plusieurs reprises, il m'a été montré que nous ne devons pas investir dans la construction d'immeubles coûteux dans les villes. Elle dit qu'il ne fallait pas acheter à Los Angeles. Et regardez ce qu'elle dit. Numéro 402, événement des derniers jours. Il m'est demandé de dire que les villes pleines d'iniquité et pécheresses à l'extrême seront détruites par des séismes, des incendies et des inondations. On est en plein dedans. Je ne sais pas quand ça s'est passé, l'histoire de Los Angeles, si vous pouvez me redonner la date des incendies, si vous vous en rappelez, parce que ça dure un moment. Peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas de fin de 2024, et là, début 2025. Mais bon, c'est pour nous montrer que la ville a été vraiment détruite de Los Angeles. Donc, elle dit, seront détruites par des séismes, des incendies et des inondations. Los Angeles fut détruite par le feu. Donc, elle avait bien précisé pour la ville. Il y a encore une ville qu'elle a citée, je vous la cite. Elle avait cité la ville de New York, dans Témoignages, volume 9, page 11, que les tours de New York allaient tomber, et en 2001, ça s'est produit pour ces tours de New York. Et elle avait dit en plus, ça je m'en rappelle puisque je l'ai lu, et en français, ils ont coupé le texte, mais en anglais, ça ne dit pas ça. C'est-à-dire qu'elle avait dit que quand les tours de New York tomberont, les États-Unis partiront en guerre. Les États-Unis mettront la loi du dimanche derrière. Ça a failli se passer, et c'était sous George Bush. George Bush a demandé à faire passer la loi du dimanche, ça a été fait à cette époque. Ça a été refusé, non constitutionnel. 2007. Vous vous rendez compte que là, on est en 2025. À l'époque, elle avait dit, partir en guerre, et il y aura la loi du dimanche derrière, faites attention, frères et sœurs, quand vous verrez. Donc les tours de New York. Et puis, on s'aperçoit qu'elle dit que les villes pleines d'iniquité. Donc si vous voyez des villes complètement inondées, c'est que Dieu met aussi des châtiments dans les villes. Il permet, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'elle met aussi, on a vu tout à l'heure Sophonie, dans la traduction de Sophonie, de 1 à 5. Mais avant de lire ce qu'elle dit, je vais vous lire Sophonie 1. Comme ça, on va comprendre. Le 2. Donc, Sophonie 1. Et au verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. C'est un jour de colère que ce jour-là. Un jour de détresse et d'angoisse. Donc, on va voir Daniel 12, verset 1. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ruine et de désolation. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et un jour de brouillard. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes et contre les hautes tours. Contre les hautes tours, elles vont tomber. N'est-ce pas? Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel, et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car c'est d'une entière destruction, et c'est une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Donc un jour où les hautes tours seront détruites, et vous retrouvez ça dans Apocalypse 16 et le verset 17. Il est dit ceci jusqu'au verset 21. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, il sortit du temple du ciel du trône une grande voix qui disait ça en effet. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre, un si grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. La grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées, les villes des nations,
Et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, les montagnes ne furent plus trouvées. Il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle du poids d'un talent, donc imaginez entre 26 kilos et 46 kilos. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut forte grande. Ça veut dire qu'on voit les villes des nations vont tomber à la 7e plaie. 7e. Voici ce qu'elle dit. C'est Lily qui avait traduit ça. Ce n'est pas dans les commentaires bibliques, ce que j'ai regardé. Donc ça y est pas, mais on l'a traduit. Ellen White, elle a fait un commentaire biblique sur Sophonie 2, de 1 à 3, Sophonie 1, et le verset 14 que je vous ai pris du retour du Christ avec ce jour de la colère de Dieu. Et elle prend le message Sophonie 1, verset 1 et 14. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient, levez vos têtes. Amen, n'est-ce pas? Et réjouissez-vous. Amen. Alors elle dit Amen. On voit tout ça qui va arriver, mais Amen. Ça doit nous électriser, elle dit. Oh, nous pouvons penser que ceux qui entendent ces nouvelles joyeuses, qui proclament qu'ils aiment Jésus, seraient remplis d'une joie indicible et remplis de gloire. Ce sont là de bonnes et joyeuses nouvelles qui devraient électriser chaque âme. Amen. Nous devrions le répéter dans nos maisons, l'annoncer à tous ceux que nous rencontrons sur notre route. Quelle autre annonce plus joyeuse pourrions-nous communiquer? Extraordinaire ce qu'elle dit. Ça vous électrise un petit peu? La voix de la véritable sentinelle a besoin maintenant d'être entendue tout autour de nous. On doit avertir les gens, mais ça c'est... Le matin vient et la nuit aussi. La trompette doit sonner un certain son parce que nous sommes dans le grand jour de préparation du Seigneur. Pas de temps à perdre. Des sons d'alarme doivent s'entendre à travers la terre. Il faut dire aux gens que le jour du Seigneur est proche et vient en grande hâte. Ne laissons personne qui ne soit averti de cela. Nous devrions, dans des endroits où les pauvres âmes sont dans l'erreur, s'accordant avec la vérité que nous avons reçue des autres, nous sommes débiteurs de leur communiquer. Les amis, si nous savons des choses, ça devrait nous dire, leur dire, même s'ils ne veulent pas y croire, c'est pas grave, mais au moins leur dire, qu'ils puissent dire, ah, on m'a averti. S'accordant avec la vérité que nous avons reçue des autres, nous sommes débiteurs de leur communiquer. Nous n'avons pas de temps à perdre. Les puissances des ténèbres travaillent avec une énergie intense et Satan avance d'une façon furtive pour prendre ceux qui dorment maintenant, comme un loup prenant sa proie. Nous avons des avertissements que nous devons donner. Un travail devrait se faire maintenant, mais bientôt, ce sera beaucoup plus difficile que nous pouvons l'imaginer. Le Seigneur nous aide à garder la lumière en travaillant avec nos yeux fixés sur notre chef et patiemment, persévérant, jusqu'à ce que la victoire soit gagnée. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ça vous électrise, là. La venue du Seigneur est plus proche que nous le pensions. La grande controverse touche à sa fin. Tous les rapports de catastrophes sur la mer, sur la terre, témoignent que la fin de toute proche et que toute chose est proche. Guerre, bruit de guerre, le déclin. On a encore entendu là une information entre l'Inde et le Pakistan, ça s'irrite, n'est-ce pas? On sait qu'on est dans le temps que les nations s'irritent, hein, Apocalypse 11. Guerre, bruit de clair, le déclin. Y a-t-il un chrétien dont le pouls ne bat pas en fonction de ses actions rapides, comme il anticipe les grands événements qui doivent avoir lieu devant nous? Le Seigneur vient, nous entendons les pas d'un Dieu s'approchant comme il vient pour punir le monde de ses iniquités. Nous devons lui préparer le chemin en œuvrant pour préparer un peuple qui puisse être prêt pour ce grand jour. Nos supplications sont si tendres et nos leçons si claires, ses commandements sont si puissants et nous protègent, pour que le pécheur puisse puiser à la fontaine qui lui a été ouverte, pour enlever la culpabilité sur l'âme humaine, laissons à chaque cœur et à chaque main de faire le travail qui doit être fait. Vous voyez, elle ne dit pas qu'il faut le faire en conformité, mais que chacun fasse le travail que Dieu lui a donné à faire. Extraordinaire.
chacun doit faire de son mieux. Ceux qui seront cachés dans les jours de la colère de Dieu, c'est parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, elle prend Matthieu 24, 12. L'atmosphère même est polluée du péché. Bientôt, écoutez bien, le peuple de Dieu sera testé au travers de cuisantes épreuves. Mes amis, si nous avons des épreuves, c'est pour nous en faire sortir plus purs. Acceptez-les. Dites Seigneur, permets-moi de la passer. C'est pas facile, hein? On en est passé, on en passe tous. Mais demandez au Seigneur qu'il nous aide à la passer, cette épreuve. Et oui. Et elle dit, bientôt le peuple de Dieu sera testé à travers de cuisantes épreuves et une grande proportion de ceux qui apparaissent vrais et authentiques seront éliminés par ce crible, donc des épreuves. Au lieu d'être renforcés et confirmés par l'opposition, les menaces et les abus, ils vont lâchement prendre la position des opposants. Donc, on ne défendra pas ceux qui disent la vérité. Les menaces et les abus, ils vont lâchement prendre la position des opposants. La promesse est « car j'honorerai celui qui m'honore » 1 Samuel 2,30. Allons-nous être moins fermement attachés à la loi de Dieu parce que le monde dans son ensemble s'est efforcé de la rendre nulle. Déjà, les jugements de Dieu sont autour de nous sur la terre, comme nous pouvons le voir au travers des tempêtes, des inondations, des orages, des tremblements de terre, en péril sur la terre, sur la mer. Le grand je suis est en train de parler à ceux qui rendent nulle sa loi. Quand la colère de Dieu sera déversée sur la terre, qui pourra la soutenir? Et vous avez la réponse, elle est où? Vous la connaissez? Quel chapitre d'Apocalypse? Au 7. Au 6, à la fin, qui pourra le soutenir? Et Dieu dit les 144 000. Et je les ai marqués, ils m'appartiennent. Tac, 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 tamponnés. Est-ce que vous voulez être tamponnés, marqués? Moi, je le désire et je vois qu'il y a des gens qui le désirent, alors alléluia, que nous soyons marqués, mes amis, marqués par Dieu lui-même. Voilà, qui pourra le soutenir? Maintenant est le temps pour le peuple de Dieu de montrer eux-mêmes les véritables principes. Ah oui, il faut que face à l'apostasie, les véritables principes soient donnés. Lorsque la religion de Christ est considérée avec mépris, quand sa loi est méprisée, alors notre zèle devrait être plus ardent, notre courage et notre fermeté les plus déterminés pour tenir et défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonnera. Ouh là là, c'est dur ça. Pour combattre les luttes du Seigneur, lorsque les champions sont rares, ce sera là notre test. À ce moment-là, nous devrons trouver de la chaleur, écoutez bien, dans la froideur des autres, le courage dans leur lâcheté et la fidélité dans leur trahison. Moi, j'ai l'impression que si elle écrivait ça là maintenant, je me dis on y est. Non, pas vous, hein? On est là, on est en plein là. Mais Seigneur, il n'y a pas de combattant. Le courage dans leur lâcheté, la fidélité dans leur trahison. Le peuple, écoutez bien, sera du côté du grand chef rebelle, c'est-à-dire que le peuple de Dieu en majorité sera du mauvais côté. Elle a écrit ça, 5 témoignages 137. Alors je vous ai dit donc, avant la loi du dimanche, Gaza sera abandonnée. Il y a eu la prise de Damas, qui a été faite pour Armageddon. La loi du dimanche, et avant le décret, Dieu nous dit que ceci va se passer. Nous y sommes pour la première fois, jamais vu, même du temps d'Ellen White, Gaza était encore debout. Maintenant, Gaza, les gens disent c'est éradiqué, sera abandonné. On comprend que même Trump qui est en train de faire, il dit moi je vais les expédier ailleurs et puis on va reconstruire. Non mais, les amis, abandonnés. Avant que le décret et la loi arrivent. Donc, on ne sait pas, mais on sait qu'on n'est pas loin. Donc, une autre citation. La servante du Seigneur nous a donné une citation.
dans Maranatha. Alors, je vais la retrouver. Maranatha, du 13 octobre. Regardez ce qu'elle dit. Les méchants s'entretuent. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes les montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Ézéchiel 38, verset 21, c'est Gog et Magog. Vous prenez Ézéchiel 38, de 1 à 21, c'est Gog et Magog. Les méchants sont pleins de regrets. Non pas à cause de leur indifférence coupable envers Dieu et envers leurs semblables, mais parce que Dieu a vaincu. Ils se lamentent de ce que le résultat soit ce qu'il est. Mais ils ne se repentent pas de leur méchanceté. Ils ne négligeraient aucun moyen de remporter la victoire s'ils le pouvaient. Donc là, les méchants, c'est fait, c'est-à-dire que là, on est dans le temps de détresse, il n'y a plus de possibilité, donc dans Maranatha du 13 octobre, là, de changer d'attitude. Écoutez ce qu'elle dit. Pasteurs et fidèles voient alors qu'ils n'ont pas entretenu une relation juste avec Dieu. Ils voient qu'ils se sont rebellés, mes amis, rebellés. Écoutez bien le mot rebellé. En ce moment, on croit que si on est rebelle, on est mieux que les autres. Non, 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 non. On est les pires des pires. La rébellion, c'est quelque chose contre Dieu, c'est pas bon. Se sont rebellés contre l'auteur de toute loi juste et droite. La méconnaissance des préceptes divins a donné naissance à des milliers de sources de maux, à la discorde, à la haine, à l'iniquité, jusqu'à ce que la terre soit devenue un vaste champ de guerre, un abîme de corruption. C'est parce que la loi de Dieu n'est pas donnée que les gens font ce qu'ils veulent. C'est là ce qui frappe la vue de ceux qui ont rejeté la vérité et qui ont préféré s'attacher à l'erreur. Mes amis, Dieu nous demande cet après-midi, ne soyons pas attachés à l'erreur, mais plutôt à la vérité. Parce que si on aime l'erreur, une puissance d'égarement sera sur nous et on croira au mensonge. On se dit, mais comment ça se fait que des gens qui ont connu la vérité puissent croire au mensonge? Parce qu'ils n'ont pas gardé la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Réclamons cet amour que Dieu nous donne pour nous sauver nous d'abord, et après sauver les autres. Parce que si nous ne le gardons pas, sa parole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est les hommes les plus dépourvus du monde. Et Dieu ne veut pas ça. Et on fera partie des méchants tout en ayant connu la vérité. Terrible, terrible, terrible. Nulle parole ne peut exprimer l'ardeur avec laquelle les désobéissants et les rebelles désirent ce qu'ils ont perdu pour toujours, la vie éternelle. Des hommes que le monde a adorés à cause de leur talent et de leur éloquence voient maintenant les choses sur leur véritable jour. Écoutez bien, ils reconnaissent ce qu'ils ont perdu par leur transgression. Ils tombent aux pieds de ceux qu'ils ont méprisés et dont ils ont tourné la fidélité en dérision, et ils confessent que Dieu les a aimés. Imaginez vos ennemis venir à vos pieds reconnaître que Dieu vous a aimés. C'est pas beau? C'est extraordinaire. Mais c'est dur parce que vous avez perdu ça. Et là, elle dit c'est Gog et Magog. Donc c'est à la 6e plaie. Là, ici, 6e. Donc là, il n'y a plus de possibilité. Le temps de grâce est fini. Les hommes, écoutez bien, voient qu'ils ont été trompés. Ils s'accusent amèrement les uns des autres de s'être conduits à la destruction. Mais tous s'accordent à accumuler leur plus sévère condamnation sur les ministres. Des pasteurs infidèles, fort quand même, ont prophétisé des choses agréables. Ils ont entraîné leurs auditeurs à mépriser la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient la sanctifier. Wow. Ils vont le reconnaître, mais il sera trop tard. Maintenant, dans leur désespoir, ces enseignants, terrible hein, pour avoir enseigné des choses, confessant devant le monde leur œuvre de tromperie, la multitude est remplie de fureur. Nous sommes perdus, crie-t-elle, et c'est vous qui en êtes la cause de notre perdition. Comment peut-on remettre entre nos mains notre âme à des pasteurs qui nous trompent? Comment
parce que nous n'avons pas voulu nous-mêmes vérifier ce qui est marqué. C'est terrible. C'est vous qui êtes la cause de notre perdition. Elle se retourne contre les faux pasteurs, ces mêmes qui autrefois les admiraient le plus, prononcent sur eux les plus terribles malédictions. Les mains mêmes qui les couronnaient de laurier se lèvent pour les détruire. C'est terrible. Terrible, à la fin, ça va être carnage. Les épées qui étaient destinées, écoutez bien, à tuer les enfants de Dieu, sont à présent employées à tuer leurs ennemis. On ne voit partout que discorde et effusion de sang. Et elle prend là, Ézéchiel 38, verset 21, et le 12 juillet, mais ça, je vous donne juste la référence, au 12 juillet, elle prend une vision du criblage. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Et elle prend Ézéchiel 38, verset 19, donc 2 fois. Et elle parle de la vision du criblage. Ici, elle dit qu'il y a un criblage qui va se faire. Dans Sophonie, elle a dit qu'il y a un criblage qui va se faire, mais ce criblage, il fera quoi? Il sera fait par nos épreuves. Si vous avez des épreuves, c'est que Dieu vous aime beaucoup. Si vous avez une grande mission, alors grande épreuve aussi. Mais, il y a un mais, nous savons en qui nous croyons, n'est-ce pas? Et moi, je sais en qui je crois, je vois vos visages rayonnants que vous savez en qui vous croyez, dans le sens que on sait qu'avec lui, on sera gardé, n'est-ce pas? Même si on doit passer par des terribles épreuves. Alors, il est dit dans Gog et Magog, ceci, je vais vous prendre à partir d'ici, la période finale de l'histoire, on l'a vu, la période finale de l'histoire, ce sera une période de trouble et d'angoisse. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Daniel 12, 1. Et Daniel 11, 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers, dans la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera du secours. Ça, c'est le roi du Nord. Je laisse l'orateur qui va parler suffisamment du roi du Nord et de cela ici, pour que vous puissiez comprendre que le roi du Nord à l'époque, donc en 1798, c'était la Turquie. Qu'est-ce qu'aura à voir la Turquie? Alors on va avancer un peu plus vite, et il est dit en ce temps-là, c'est-à-dire que quand le roi du Nord mettra sa tente, vous savez ce que c'est une tente? En général, votre tente représente Napoléon. Quand il allait en guerre, il avait une tente. Il était le président français, l'empereur français avec sa tente, et tous ceux qui étaient autour, et quand il posait sa tente sur un pays pour l'abattre, c'est que le pays lui appartient. N'est-ce pas? D'accord. Donc il met son ambassade. Mais il va mettre son ambassade où? Dans la montagne de Jérusalem. Et à Jérusalem. Oula. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Entre parenthèses, Trump a mis l'ambassade américaine à Jérusalem. Intéressant. La Bolivie aussi. Et la Turquie. Je vous laisse en point d'interrogation. La Turquie a demandé, ça a été dit à France Info, la Turquie a demandé à mettre son ambassade là-bas. On verra si c'est la Turquie ou si c'est une coalition des rois du Nord. C'est possible aussi qui voudront la mettre dans la Sainte Montagne. Et là, Jésus va se lever. Donc attention à la Turquie, ça nous fait réfléchir un petit peu de ce qu'on peut entendre, mais c'est intéressant. Apocalypse 11, versets 17 et 19. Apocalypse 11, versets 17 et 19. En disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, de ce que tu as pris en main ta grande puissance, de ce que tu es entré dans ton règne, les nations se sont irritées. » je vous ai dit tout à l'heure que les nations s'irritent.
Taïwan, les Américains défendent Taïwan et les Chinois veulent l'envahir, l'Inde, le Pakistan, on a des bruits de guerre et des guerres partout, donc on voit que ça s'irrite. Hein. Mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre, mes amis. En ce moment, on est en train de faire quoi? On pollue la terre, mais on est en train de la détruire. C'est-à-dire qu'il y a des grands pans de terre où c'est plus cultivable, où c'est vraiment, on ne peut plus rien faire. C'est la désolation. Et là, on se dit, ils détruisent la terre. Donc, le Seigneur vient pour détruire ceux qui la détruisent. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, l'arche de son alliance parut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. On va prendre Zacharie 14, versets 12 et 13, regardez ce qui est marqué, et ce n'est pas moi qui le dit. Dans Zacharie, Zacharie 14, et je vous ai dit 12 et 13. Et voici quelle sera la plaie, écoutez bien, dont les plaies. Donc, et voici la plaie dont l'Éternel a parlé. Regardez là, vous avez les 7 plaies là. Voici la plaie dont l'Éternel a parlé. Là, vous avez les 7 plaies ou les 7 coupes dans l'Apocalypse. Voici quelle sera la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait quoi? Qui auront combattu contre Jérusalem. Ils feront tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite. Leur langue se fondra dans leur bouche. En ce jour-là, il y aura parmi eux un grand trouble venant de l'Éternel. Ils saisiront la main de l'un et l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. On comprend encore une fois, la servante du Seigneur, Ellen White, dit dans Tragédie des siècles, page 713, vous retrouverez ça, elle dit, ça, Zacharie 14, se fait sur toutes les nations qui auront combattu Jérusalem. On pourrait dire, est-ce que Jérusalem, c'est les États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est l'église adventiste là-bas? Non, pas du tout. Ça va être Jérusalem, pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi? J'ai une réponse. Peut-être qu'il y en aura, ça vous fera permettre de réfléchir, mais au moins une. C'est qu'à ce moment-là, la 6e plaie, ils vont mettre le nouvel ordre mondial dans le chaos. Ils voudront absolument contrôler le monde entier, mes amis. Et quel est le pays qui n'observe pas la loi du dimanche? Eh bien, c'est Israël. Observe le sabbat. Ils ont toujours été fidèles jusque-là. Donc, ils vont attaquer ce pays. Toutes les nations vont venir pour dire « ça suffit ». Et les rois de l'Orient vont descendre et vont passer sur la Syrie, Damas, vous comprenez pourquoi Damas est tombé, et puis attaquer Jérusalem. Et là, l'Éternel mettra cette plaie, mais à la 6e plaie, pas avant. Donc, Jésus, tant qu'il n'est pas sorti du lieu très saint ici, tant que le décret de mort, le décret d'achat et la loi du dimanche n'est pas mis, il ne peut pas sortir du lieu très saint. Est-ce que vous comprenez bien ce schéma? Et ça, c'est capital à comprendre. Vous comprenez? Là, on peut comprendre que c'est bien la 6e plaie, là, tout est fini. Et la Russie doit avoir un débouché sur la mer Noire. Et vous savez que la Russie a pris quoi? A attaqué la Crimée. Et puis ils ont pris l'Ukraine. Ils ont attaqué l'Ukraine et ils ont pris la Crimée pour avoir un débouché sur la mer Noire, pour descendre. Il est dit que le roi de l'extrême nord, donc l'extrême nord d'Israël, la Turquie est au nord, bien évidemment, donc appelé roi du nord, mais extrême nord, c'est la Russie. Et on va voir toutes les nations, mes amis, je vais vous donner le nom des tribus, mais qui représentent des nations. Et là, ça va devenir beaucoup plus clair. Et là, on va comprendre ce que Poutine est en train de faire. Donc, la prophétie doit s'accomplir. Elle ne sera pas retardée, que ce soit lui ou un autre, il peut mourir. On a bien vu pour le pape François est mort. Lui, il peut mourir, ça peut être un autre, on ne sait pas quand ça va se faire, mais la prophétie va s'accomplir à la 6e plaie. La Russie doit avoir un débouché sur la mer Noire pour descendre et attaquer Jérusalem et traverser la Turquie. La Turquie va perdre en tant que nation.
et être vaincu par le Seigneur lui-même. Ce sera sa déroute totale et toutes les nations venues attaquer Jérusalem. Il est dit que toutes les nations vont venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est dit la suite. Donc Ézéchiel 38, de 1 à 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Prophétise contre lui et dis ainsi, dit le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec, extrémité du nord par rapport à Israël, et Tubal, extrémité du sud par rapport à Israël. Alors on va voir qui est Tubal et qui est Méchec. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir. Le Seigneur, il dit, je te ferai sortir, toi, le roi de la Russie, là. Avec toute ton armée, avec les chevaux, les cavaliers, tous parfaitement équipés, grande multitude d'armées, d'écus, de boucliers, tous maniant l'épée. Ceux de Perse, donc la Perse, c'est l'Iran, mes amis. On a entendu la Chine, la Russie et l'Iran s'associer, il n'y a pas longtemps. Hein, et là, vous avez l'Iran. L'Éthiopie, c'est Put. Donc, vous avez l'Éthiopie qui est marquée en temps. Put, c'est le Soudan. Le Soudan, c'est au sud d'Israël. C'est dommage. Comme je vous ai dit, j'aurais pu vous montrer la carte. Sont avec eux, portant tous des boucliers et des casques. Gomer, c'est les Chiites. Vous avez en partie, le Chiite, c'est les Indes. Vous savez, les Scythes, là. Ceux qui sont des turbans là, sur la tête, les Scythes. Ils ont des turbans noirs, hein, si vous les reconnaissez souvent. Et toutes les troupes. La maison de Torgama à l'extrême nord, c'est la Russie. Togarma, c'est la Russie. Avec toutes ces troupes, peuple nombreux qui t'accompagnent. Sois prêt, prépare-toi, et toute la multitude assemblée avec toi. Sois leur chef, avec beaucoup de jours, tu seras sommé. Dans la suite des années, tu viendras dans un pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Maintenant, tous ramenés d'entre les nations, ils habitent en sécurité. Tu avanceras, tu viendras comme l'ouragan, comme une nuée, tu couvriras le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples qui sont avec toi. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, en ces jours-là, des pensées monteront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. La Russie va former de mauvais desseins pour attaquer qui? Israël. Tu diras, je monterai contre ce pays de villes sans murailles. Je fonderai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, habitant toutes des villes sans murailles, sans barres ni portes. J'irai faire un butin et du pillage, mettre la main sur les lieux déserts qui ont été repeuplés et sur le peuple ramené du milieu des nations et qui soigne le bétail et ses biens et habite au centre de la terre d'Israël. Là, c'est bien Israël. Le centre de la terre qu'habite Israël, n'est-ce pas? Sheba et Dedan, donc Sheba et Dedan représentent les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite. Parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais là, c'est l'Arabie Saoudite. Les marchands de Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne. L'Europe et les USA et tous ces lionceaux. Ah, c'est intéressant ça dans la Bible. Tous ces lionceaux. Donc, les lionceaux, c'est l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Amen. Vous voyez, quand vous lisez le texte, là, il est dur, hein, le texte de Gog et Magog. Donc, on comprend. Te diront, ce sont les Occidentaux, ils te diront, ne viens-tu pas pour enlever du butin? N'as-tu pas rassemblé ta multitude pour faire du pillage, pour emporter de l'argent, de l'or, pour prendre le bétail et les biens, pour enlever un grand butin? C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise et dis à Gog. Gog a des alliés, l'Iran, la Médie, Cush et l'Irak. L'Iran et l'Irak seront avec la Russie. La Turquie basculera. L'Éthiopie, le Soudan, la Chine et les rois de l'Orient descendront et arriveront à Jérusalem. Extraordinaire comme prophétie. À la 6e plaie, pas avant. Il faut l'annoncer avant que ça arrive, frères et sœurs. C'est pas une fois que c'est... Si, admettons que je sais ça, je ne l'annonce pas. Et je dirais, je le savais. Ah oui, mais tu n'as rien dit. Il faut l'annoncer avant, non? Avant que ça arrive. Donc le Seigneur nous montre, regardez, que tout est là. Si vous prenez avant le décret,
avant la loi du dimanche, Sophonie, la loi du dimanche, le décret de mort, le décret d'achat, première et deuxième plaie, et Jésus sort du Dieu très saint, et à la 6e plaie, c'est Armageddon. Extraordinaire. Et après, le retour du Christ, bien sûr, avec les villes qui tombent et Babylone est détruite. Amen. Donc, on comprend, les rois de l'Orient descendront, arriveront à Jérusalem. Apocalypse 16, 12 à 16. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Son eau sécha pour que les chemins des rois de l'Orient fussent préparés. Je vis sortir de la gueule du dragon, Satan, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges pour faire quoi? Qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez pas vu que toutes les nations sont en train de remettre de l'argent pour avoir des armes, des avions et tout? Tout ça, c'est pour combattre Jésus quand il va revenir. Mais rien qu'avec ça. Il a juste à revenir, c'est fini. Donc, on voit bien que « Voici, je viens comme un voleur, quand personne s'y attend. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. On les rassemblera dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Armageddon, ça veut dire montagne de la déroute. Donc, c'est quoi une montagne dans la Bible? Ça peut représenter une nation ou ça peut aussi représenter une église. Une église. Israël, il est dit, Israël est ma montagne à moi, c'est mon peuple, ma montagne. Et là, pareil. Mais là, la montagne de la déroute, ce sont ceux qui accepteront la loi du dimanche, toutes les nations qui feront dans la montagne de la déroute. Seuls ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, 4e commandement avec le sabbat, et qui seront trouvés fidèles et ayant été sanctifiés par Jésus, seront trouvés purs et seront amenés avec lui à la rencontre dans les cieux, quand il reviendra. Extraordinaire. Et là, on pourra dire, voici l'Éternel, notre Dieu en qui nous avons cru. Amen. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, ne sauras-tu pas qu'en ce jour-là, qu'Israël, mon peuple, habite en sécurité? Et pourtant, tu viendras de ton pays, de l'extrême nord, toi et plusieurs peuples avec toi, tout genre de cheval, une grande multitude, une puissante armée. Tu monteras contre mon peuple. Intéressant. D'Israël, pareil à une lieue qui couvre le pays. Ce sera dans les derniers jours. Pas après les 1000 ans. Dans les derniers jours. Quand vous avez cette expression « dans les derniers jours », et Ellen White, elle prend 2 textes de Gog et Magog pour nous montrer, avec la tragédie des siècles, page 713, où elle dit que Zacharie 14, 12 et 13, toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem auront la plaie de l'Éternel. Et ça sera dans les plaies, ni avant, mais dans les plaies. Je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent. Afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, ô Gog, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas de toi que j'ai parlé jadis par le ministère de mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je te ferai venir contre eux. Mais en ce jour-là, ô Gog, marchera contre le pays d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La colère me montera au visage. Pour détruire quoi? La Russie et tous ses alliés, dit le Seigneur. Je le dis dans ma jalousie, dans l'ardeur de ma colère. Oui, en ce jour-là, il y aura un grand trouble dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs et tout reptile qui rampe sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la face de la terre trembleront devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Les montagnes seront renversées, quand Jésus revient, c'est bien ce que dit la servante du Seigneur et la Bible aussi. Les rochers escarpés tomberont, les murailles s'écrouleront. Par terre, la muraille de Chine, par terre, toutes les murailles tomberont. Et là, Apocalypse 16, 17 à 21, on l'a lu. Et il y aura un grand trouble, Zacharie 14, verset 13. Ici, nous sommes à la 7e plaie.
Plus question de salut. Les enfants de Dieu ont été scellés. Le sort de méchants ne peut plus changer et ils sont perdus pour toujours. J'entrerai en jugement avec lui par la peste, écoutez bien, par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui ses troupes, sur les grands du peuple qui l'accompagnent une pluie violente, des grêlons, du feu, du soufre. Je me glorifierai, je me sanctifierai, je me ferai connaître aux yeux des nations nombreuses, et elles sauront que je suis l'Éternel. Et la dernière partie, qui est de Gog après la fin des 1000 ans. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Ézéchiel 39, de 1 à 6. Et dit, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, ô Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je te conduirai, je t'entraînerai, je te ferai monter de l'extrême nord, donc c'est la Russie, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Donc ça, c'est Gog et Magog, Ézéchiel 39, versets 1 à 6. Les peuples qui t'accompagnent, je t'ai livré en pâture aux oiseaux de proie. Dieu, il les fait venir et il dit, vous serez mangés par les oiseaux du ciel. Il y a 2 repas. Hein. Il y a le repas avec le Seigneur, quand il va revenir, on sera avec lui dans le ciel, ou sinon on fait partie du repas des oiseaux. Je ne sais pas de quel repas vous voulez faire partie, mais le choix, c'est d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et là, il dit, hein, vous serez la proie des oiseaux et des bêtes. Hein. Tu tomberas sur la surface de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog. Et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles. Alors j'aime bien dire ça parce qu'il y a M. Bill Gates qui a acheté une île pour être tranquille, mais Dieu, il va lui envoyer le feu sur son île. À lui aussi. Malheur aux riches, malheur à vous, dans les derniers temps, vous avez amassé des richesses. Mais vous avez opprimé mon peuple. Après les 1000 ans au ciel, pour le peuple de Dieu qui redescend sur terre pour y demeurer pour toujours. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui seront aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les assembla pour combattre et leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils environnèrent le camp des saints et de la cité bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il faut bien comprendre que Satan, lui, va vivre aussi longtemps de tous les péchés du peuple de Dieu, donc il vivra un peu plus longtemps que les autres quand il va être brûlé, mais il ne va pas brûler pour l'éternité, hein, parce que ça, ce n'est pas biblique non plus. Donc il va avoir un châtiment, il va brûler et il sera en cendres, et plus d'espoir de résurrection pour les méchants, donc ça sera terminé. Et j'ai mis, point final, bonjour l'éternité, parce que là, ça sera fini, et c'est après les 1000 ans. Ça veut dire que son caractère n'a pas changé à Satan, il ne change pas. Ce qu'il veut, c'est détruire quoi? La ville, prendre la ville, l'argent, l'or, et détruire Dieu et son peuple, encore une fois. Et non. Donc, son esprit n'a pas changé, son caractère est toujours le même, 1000 ans, il va avoir 1000 ans tout seul sur la terre avec ces démons-là, quand les enfants de Dieu seront emmenés avec lui pour être avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem pendant ces 1000 ans, et puis voir tous les autres mondes que Dieu veut faire voir à ses enfants sauvés. Et après, on redescend sur terre dans la Nouvelle Jérusalem, et là, il vient attaquer cette Nouvelle Jérusalem. Je vous laisse un dernier commentaire, et j'ai fini. Dernier commentaire pour montrer ce que disait Uriah Smith à l'époque concernant la Turquie. Donc à la page 163. Considérant maintenant l'opinion qu'a soutenue pendant très longtemps le H. Huntington Power au sujet de Constantinople et ses environs. Constantinople, avec son détroit tributaire, est le site le plus stratégique du monde. Quand Napoléon et le tsar Alexandre s'assirent à Tilsit pour se partager le monde, Alexandre dit à Napoléon, « Donnez-nous ou ôtez-nous ce que vous voudrez, mais donnez-nous Constantinople. Mon peuple est préparé à faire n'importe quel sacrifice pour Constantinople. » Napoléon resta longtemps incliné sur la carte, puis se redressant soudainement, résolu, il répondit « Constantinople, jamais. » Pourquoi? Ceci signifie la domination du monde. Il faut comprendre. Ça veut dire que tous ceux qui veulent la Turquie, ça va être le point culminant de ça.
Tous les marchands, aussi bien que les stratèges, considèrent Constantinople comme la possession territoriale la plus estimable. Lors d'une... donc toujours à la page 163, mais tout en bas, lors d'une entrevue accordée par le général britannique Ian Hamilton à Kingsbury Smith, correspondant de l'agence internationale News Service, tandis que le général Hamilton parlait de la menace que représentait la pénétration asiatique pour la civilisation occidentale et l'Europe, il perdit que le lieu où l'Europe tente d'arrêter la pénétration asiatique deviendra le champ de bataille de tous les temps et marquera la fin de la civilisation. Il dit « J'ai soigneusement étudié la carte, et le lieu le plus propice pour que l'Europe affronte et repousse l'Asie s'appelle Megiddo, n'est-ce pas? Et selon d'autres cartes, Armageddon. Il semblerait ressortir, ce que disent ces écrivains, que si des armées puissantes, comme celles que pourraient mobiliser les rois de toute la terre, devaient se réunir dans une certaine partie située entre l'ancienne vallée de Megiddo et les vastes extensions de la vallée de l'Euphrate et de l'Asie mineure, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, la prophétie dans laquelle il est question du terror désigné par le mot Armageddon s'accomplirait certainement. Et voyez ce que va dire Uriah Smith après. Pendant des siècles, les territoires de la Palestine et de l'Euphrate ont été sous la domination des gouverneurs mahométans, soumis à la nation turque. Il est donc logique de croire que la Turquie arrivera à sa fin avant que les rois de la terre ne fassent déboucher leur armée sur ce territoire. La fin de la Turquie prépare la bataille pour Armageddon. Voilà ce que je peux dire du roi du Nord, ce qu'on peut dire des 4 villes que je vous ai mentionnées. Ces 4 villes que Jésus a demandé qu'elles se repentent, c'était Bethsaïda, Chorazim, Capernaum, Jérusalem. Ces 4 villes ne se sont point repenties. Elles ont été détruites par les Romains. Quant à la 6e plaie, les 3 esprits impurs viendront avec les rois de l'Orient pour rassembler les rois de la terre maintenant, pour venir attaquer. Ils vont venir attaquer la seule nation qui, à ce moment-là, refusera encore la loi du dimanche. Ça sera les Juifs, donc Israël. Et comme Satan veut dominer le monde et dire « je maintiens le monde sous ma coupe », il attaquera la ville de Jérusalem. Et là, le Seigneur dit « stop, j'arrive, je reviens mes enfants ». Et ça, il faut l'annoncer, parce que bien sûr, ça, c'est la Turquie va disparaître. C'est logique. D'ailleurs, si vous reprenez l'Apocalypse de Uriah Smith, où il a bien expliqué tout ce que la Turquie a perdu comme pays avant 1798, ils ont perdu beaucoup de pays, et puis ça ne fait que ça s'est rétréci. Et vous savez que la Turquie, en 1853, a fait la guerre à la Russie. Il y a eu la Turquie et la Russie. Et qui c'est qui est venu aider la Turquie ? La France et, deuxième pays, l'Angleterre. Mes amis, les ennemis héréditaires, les Anglais contre les Français, se mettent en alliance pour aller aider la Turquie. La Turquie, c'est un pays, comment je vais dire, athée, hein, on est bien d'accord, pays mahométan, musulman, et la France, maintenant pays athée, et puis vous avez l'Angleterre, qui est la reine d'Angleterre, comment c'est les anglicans. Donc, encore une fois, ils sont venus pour faire quoi? Pour que la Turquie reste. Donc la finalité et la fin de l'histoire, là, la Turquie va disparaître. Et Jésus va revenir et va dire stop. Et là, il y aura une grande défaite de tous. Et les villes des nations vont tomber, la grêle, etc., autour de Jésus. Et là, amen, que le Seigneur nous bénisse et qu'on puisse bien comprendre les tenants, les aboutissants. Et il nous appelle, là, cet après-midi, à nous repentir de nos péchés, de nos iniquités, à revenir à lui, et que tous ceux qui entendront cette vidéo, et tous ceux, que ce sera un appel qui est donné, que le Seigneur vous appelle à vous repentir des péchés. Nous sommes dans des villes qui font des abominations, et le Seigneur dit les châtiments vont tomber. Et Ellen White a vu
des boules de feu tomber sur des milliers de villes, elle ne dit pas une ville, des milliers, et elle nous invite à l'annoncer avant que ça arrive et que les gens doivent quitter les villes et ne pas rester dans les villes là où il y aura des choses qui vont arriver, et des inondations, séismes et tremblements de terre. Donc. Et Chicago, qu'elle a parlé encore de Chicago, qui n'est pas fait encore là, mais qui va être fait. Et puis, il y a la ville de... je ne sais plus, il y en a une autre où elle a parlé de son vivant. Il y avait le tremblement de terre de San Francisco aussi. Donc, ça risque de se répéter. On voit que ces villes-là, le Seigneur nous dit, je veux vous faire miséricorde, mais revenez à moi de tout votre cœur, afin d'être avec moi lorsque je reviendrai, et ne pas être détruit avec ceux qui vont être détruits parce qu'ils ont voulu garder leur péché et leur iniquité. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour ce moment. Merci parce que tu nous avertis des choses qui sont à venir. Tu nous as montré encore une fois par ce graphique et par cette compréhension de ta parole que des événements sont mis en place, que Seigneur, c'est toi qui contrôles tous les événements de ce qui se produisent, et que nous savons que nous devons avertir des gens de ne pas rester dans les villes, d'aller plutôt dans la campagne, et Seigneur, de se regrouper, que tes enfants puissent aussi se regrouper, et que notre Père Céleste, cette invitation que tu nous fais à tous, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché, et que Seigneur, tu veux que ton peuple, et c'est le Père qui dit mon peuple, sortez de Babylone, et de ne plus participer à leur péché, afin que vous soyez trouvés purs et marqués. Sois avec nous, dirige toutes choses, que nous puissions recevoir ce sceau que tu mets sur le front de chacun ici et de chacun de ceux qui écouteront cette vidéo, Seigneur, et qu'ils soient heureux de t'appartenir et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qu'à la fin des temps, le sceau de Dieu étant le sabbat et la marque de la bête étant le dimanche, il y aura un choix à faire, c'est de prendre le sceau de Dieu et accepter le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sois avec nous et au milieu de nous, nous t'avons prié, Seigneur, et mets-nous en cet instant cette joie qu'avait Néhémie, et que la joie de l'Éternel soit notre force, et que ceci puisse nous électriser, et que nous puissions dire, voici notre Dieu en qui nous avons cru. Amen.